Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel After Effects, donc réalisé sous la version CS5, mais vous pouvez le suivre avec n'importe quelle version d'After. On va utiliser des techniques de base, donc accessibles à n'importe qui, même aux débutants. Donc on va réaliser, comme vous le voyez ici, un ralenti sur une pièce qui est lancée pour faire un pile ou face. Donc on va voir comment gérer les éléments qui sont fournis, à savoir une image d'une pièce qui tourne rapidement et l'image d'une pièce qui tourne plus lentement. On verra avec le remappage temporel qu'on pourra un petit peu gérer comme on veut la vitesse. Le fond qui est noir en fait est un fond transparent, donc quand vous allez importer la pièce dans After Effects, vous allez avoir comme ici juste la pièce. On va voir comment gérer un petit peu la bascule de points entre notre personnage et la pièce, faire un petit étalonnage et comme vous le voyez sur le rush, en fait je ne lance rien du tout. La pièce est rajoutée et je me suis un petit peu figé au moment de lancer la pièce. Je lance, je me fige pour simuler le ralenti et je reprends une vitesse normale, donc ça nous facilite le travail de post-production. Dans les fichiers sources, vous avez également les bruitages qui vous sont fournis et le projet After CS5 évidemment. Donc voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. On ouvre After Effects et on va importer nos fichiers sources. Donc commande I, CTRL I sur PC. Et donc on va prendre tout en fait, sauf notre projet After. Ouvrir. Donc on va prendre notre rush et on va le faire glisser ici sur le petit icône pellicule pour créer une composition aux paramètres de notre vidéo, c'est-à-dire à la durée et à la taille. Si je fais commande K, je peux voir ces paramètres. Donc une vidéo qui fait 1280 sur 720, 25 images secondes qui dure 9 secondes et 20 images. Donc dans le rush, en fait, il y a un petit montage qui est déjà fait, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le plan qui est filmé en plongée. Donc à partir d'ici, on va appuyer sur B pour mettre notre point d'entrée de la zone de travail à ce niveau-là, comme ça quand on fera le rendu, on ne fera pas le rendu de tout ça pour gagner du temps. Ici, on va prendre notre pièce qui tourne rapidement, donc pile ou face rapide, on le met sur le dessus, on le décale, voilà, vous voyez, vous avez uniquement la pièce, sans le fond noir autour. Donc pour mieux la marier, on verra après comment faire un étalonnage équilibré entre notre image de fond et la pièce. Donc maintenant, on va évidemment utiliser les paramètres de transformation de la pièce, une position, échelle principalement. Donc on va réduire l'échelle déjà, on va la réduire pour que la taille corresponde à peu près à la taille d'une vraie pièce. Donc là je vais mettre 2%, donc on peut zoomer, mettre la pièce sur le pouce, voilà, comme ceci. À vous de la positionner si vous avez fait vos propres images. Voilà, quelque chose comme ça. Donc si on dézoome, forcément, on ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. On va faire des points clés de position ainsi que d'échelle. Donc vous avez les petits losanges qui apparaissent ici. On va se mettre un petit peu plus loin. Voilà, quand je regarde en l'air, ici, la pièce est censée être à sa hauteur maximum. Donc pour l'échelle ici, je ne vais pas mettre 100, je vais mettre, on va voir, on va mettre 87. Voilà. Si je ne mets pas à 100%, c'est tout simplement parce que quand je vais mettre la pièce qui tourne plus lentement, je veux garder une marge pour qu'elle grandisse encore un petit peu dans l'image. Donc là, je vais replacer un petit peu ma pièce aussi. Donc on va faire de toute façon une première mécanique, un premier mouvement de la pièce, et on ajustera après. Donc à partir de ce moment-là, quand la pièce arrive en haut, je veux qu'elle ralentisse. Donc je vais couper déjà mon plan ici, voilà, et je vais venir prendre la pièce qui tourne, mais cette fois, celle qui tourne plus lentement. Donc je décale le calque, et je le place juste après l'autre, après le rapide. Et maintenant, je vais copier les points clés de position et d'échelle, commande C, je clique sur mon calque, commande V, on appuie sur U pour faire apparaître les points clés d'un calque. Donc là, si je fais image par image, en faisant commande ou CTRL gauche ou droite, on a notre pièce rapide qui monte,
qui arrive ici. Donc maintenant on va faire correspondre cette image et la suivante. Donc là c'est trop de face, donc on va prendre un moment un peu plus loin. Voilà, quand elle se tourne de l'autre côté, alors on va décaler nos points clés ici, couper le point d'entrée. Voilà, on va comparer les deux images. On va prendre un petit peu après. Voilà, en prenant bien soin de décaler les points clés au même niveau que les autres. On va encore décaler pour que ça corresponde à l'image d'avant. Voilà, là on est pas mal. Ok. Maintenant je vais régler le petit défaut qu'on voit. La pièce ici grandit beaucoup trop vite sur la montée. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va sélectionner les deux points clés de l'échelle ici. On les sélectionne. On fait clic droit, assistant d'image clé et échelle exponentielle. Donc on peut voir que ça nous a créé plein de points clés. Et donc en fait ça va créer un agrandissement plus logique de la pièce. Peut-être que là c'est un petit peu court le plan. Si je mets en lecture, ça va un petit peu vite. L'agrandissement est plus logique mais c'est encore un petit peu rapide. Donc on va allonger notre plan. On va l'allonger de quelques images. On va sélectionner tous nos points clés. On va appuyer sur Alt. On prend le dernier point clé et on l'étend. Voilà. Donc ça étend les réglages sur une plus longue durée. Du coup, c'est plus lent. Je décale donc mon plan d'au-dessus, la pièce ralentit. On va regarder la vitesse. Voilà, la vitesse là. On apprécie un petit peu plus l'effet. On a le temps de voir la pièce qui arrive et qui tourne. Par contre, l'image qu'on a réglée tout à l'heure ne va plus correspondre. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre notre plan d'en dessous, où la pièce tourne rapidement, désactiver le calcul en haut et retrouver l'image correspondante. C'était celle-ci, je crois. Voilà, peu de choses près. Donc le point d'entrée est ici. On recoupe notre calque d'en dessous et on replace nos points clés comme ceci. Maintenant, si j'avance, on va regarder si les images correspondent. On réactive la pièce de dessus. On va couper notre plan de la pièce qui tourne rapidement. On va voir ce que ça donne. Voilà, ne vous inquiétez pas, on donnera un petit peu plus de vie à ce mouvement qui est un petit peu mécanique là. Notamment l'arrêt est un petit peu brusque, mais vous inquiétez pas. On va corriger tout ça. Donc là c'est bon. Il s'agit en fait de bien travailler le raccord entre la pièce qui tourne vite et la pièce qui tourne lentement, en prenant à peu près la même image. Forcément on ne va pas prendre l'autre côté de la pièce. On floutera également un petit peu cette pièce tout à l'heure, parce qu'on n'a pas l'impression de vitesse comme elle est trop nette. On va s'attaquer maintenant à la partie lente. Donc on va dire qu'on veut que notre pièce soit au ralenti pendant environ 2 secondes. On va se fier au personnage. Là, il commence à la voir redescendre, donc jusqu'ici à peu près, un petit peu moins de 2 secondes. Donc on va prendre comme repère 6,21. Vers le milieu, un peu avant 6 secondes, quand elle est bien de face, on va la mettre à sa taille maximum, donc on va mettre 100. Donc on va avoir un léger agrandissement ici, beaucoup plus lent que sur la pièce qui tourne rapidement, mais qui est encore un petit peu linéaire. On va régler ça après. Voilà. Donc là elle arrive à sa hauteur maximum, et donc ici elle va commencer à redescendre jusque ici à peu près, on va dire. Donc là on va la faire redevenir un petit peu plus petite, en 92. Donc on va avoir un grossissement et elle redevient un petit peu plus petite. Là c'est un petit peu brusque, mais on va corriger tout ça après. Là sur ce dernier point clé, je vais cliquer sur mon calque, faire commande Shift D pour scinder mon calque en deux. Je supprime celui qui est à droite pour créer en fait un point de sortie. Maintenant je vais reprendre une fois de plus mon rush pile ou face rapide, ici dans le projet. Donc, pile ou face rapide, je le mets.
je vais décaler le calque près des autres, là-bas. Et un peu comme tout à l'heure, je vais venir chercher l'image la plus proche, la dernière image de ma pièce lente. Donc là, elle est quasiment de profil. Donc voilà, ça doit être celle-ci. Les points de position ne sont pas les mêmes, comme vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est juste copier celui-ci. Commande C. Cliquez sur le bon calque. Commande V. Donc là, si je fais une image avant, une image après, la position est à peu près la bonne, mais pas l'échelle. Donc je vais aussi copier le point d'échelle. Commande C. Commande V en cliquant sur le calque avant. Si j'appuie sur U, les points clés apparaissent. Donc là, ils sont à la même taille et à la même position. Peut-être prendre une image après. Voilà. On décale on décale les points clés. Et donc là, elle est censée redescendre et retomber dans la main. Donc, on va la réduire à 2% comme au départ. Donc elle est censée tomber dans la main. Tac, ici à ce niveau-là. La position n'est pas du tout bonne, donc on va la changer, la mettre ici. Comme tout à l'heure, on va sélectionner les deux points d'échelle, faire clic droit et choisir échelle exponentielle. On va avoir un premier aperçu. Il y a encore un petit peu de travail. Et là, quand elle retombe, ici, on aimerait déjà qu'elle soit plate et qu'elle arrête de tourner surtout. Donc ici, on va scinder le calque en deux comme tout à l'heure. Commande Shift D. On va zoomer un petit peu. On va choisir une image où la pièce a l'air à plat. À vous de prendre soit là où c'est clair, là où c'est foncé. Je vais prendre là où c'est clair. Ici, je vais faire clic droit, instant, et geler l'image. Donc ça va me donner une image fixe. Donc je peux avancer sur mon calque et l'image de la pièce ne change pas. Donc quand la pièce atterrit dans la main, voilà, je veux que ce soit ça, et que ça ne bouge plus. On verra après, on fera un petit tracking pour que la pièce suive un petit peu le mouvement de la main ici. Voilà, je repasse en vue ajustée. Ok, ça commence à être pas mal. On a la mécanique de notre scène. La pièce monte, ralentit, redescend et après elle tombe de nouveau. Et atterrit dans la main. Et ici on ne doit plus la voir. Donc on prend notre calque et on le réduit. Voilà, jusqu'ici. Maintenant, on repart au début et on va peaufiner tout ça pour que ça ressemble à quelque chose. Donc la première chose qu'on va faire ici, sur ce calque-là, c'est donner un petit peu de vitesse à notre pièce en mettant un petit flou accéléré. Donc dans Effets et paramètres définis, on va taper flou accéléré. Donc on le fait glisser sur notre calque. Et ici, dans la fenêtre des effets, qui peut être ailleurs selon votre interface, on va juste choisir horizontal et l'intensité. Donc on va faire des points clés d'intensité, parce que plus c'est près, moins on a besoin d'une intensité élevée. Donc ça c'est la dernière image de notre pièce qui tourne vite. Donc on va la mettre, on va essayer à 40, peut-être 20 dans un premier temps. On clique sur le chronomètre. On va se mettre au début maintenant. Donc vous voyez quand la pièce est plus petite, on voit moins l'effet de flou. Donc ici, on va l'augmenter. On va mettre à 80 par exemple. Même plus, 120. Voilà. Donc avec les deux points clés, on voit ici que la valeur diminue. Donc là c'est pas mal. Je vais passer en 100%. Donc si je me mets en lecture, elle s'intègre déjà mieux. Et c'est plus logique qu'elle soit floue à cause de sa vitesse. À vous d'augmenter ou de baisser selon vos envies.
Je vais peut-être essayer en augmentant 140 quand elle est petite. Ok, donc ça c'est une première chose. On verra après l'étalonnage. Maintenant sur le calque suivant, donc quand la pièce est ralentie, enfin simule le ralenti plutôt, on va adoucir un petit peu ce point clé. Donc pour cela, vous voyez que si on clique ici sur les courbes, c'est un mouvement très linéaire. La pièce grandit puis rapetit. Tandis que là ce qu'on va faire, vous pouvez appuyer sur F9 ou alors clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Donc là le symbole de l'image clé a changé. Et si je vais dans les courbes, ça nous a fait une courbe qui est plus adoucie. Donc concrètement à quoi ça sert? Ça va faire en sorte que la pièce ici grandit de moins en moins vite jusqu'à atteindre sa valeur maximum, puis redescend progressivement, puis s'accélère. Donc en mode lecture, qu'est-ce que ça donne? Ça va nous faire quelque chose d'un peu plus fluide, plus logique. On peut adoucir encore un petit peu plus ce réglage en cliquant sur le symbole des courbes et en agrandissant ici la courbure. On attrape les petits points jaunes et on étend à gauche et à droite. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal, ça fait un mouvement moins mécanique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est décaler un petit peu la pièce sur la droite pendant son vol ici, parce qu'elle reste un petit peu trop au centre de l'image. À ce niveau-là, ici, à la fin du calque, on va se mettre une image avant. On va décaler un petit peu notre pièce, comme ceci, et mettre le point clé juste après. Donc elle va avoir un léger mouvement vers la droite, à peine visible. Ce point de position, on va le copier en faisant commande C et en le mettant sur le calque d'au-dessus, comme tout à l'heure, commande V, pour que notre pièce d'au-dessus ait la même position, sinon ça risque de choquer. Sur la pièce qui retombe et qui est rapide, on va faire le même effet que sur la première, donc le flou accéléré. On va le mettre sur le calque. On va rentrer la même valeur que tout à l'heure quand la pièce est grande, 20, donc en horizontal par contre. On va faire un petit point clé, aller un petit peu plus loin, donc la dernière image ici, et on va mettre, on était à 140, 140. Donc là, la pièce est floue, et l'image d'après, on n'a plus l'effet de flou accéléré puisque c'est un autre calque, et que la pièce s'est arrêtée, donc ça tombe bien. En mode lecture, on va voir ce que ça donne. Donc juste ici, on va faire un flou moins intense pour que la transition entre la pièce lente et la pièce rapide soit moins choquante. On va mettre à 5. Et ça va augmenter progressivement. Donc dans l'introduction de ce tutoriel, je vous parlais du remappage temporel. Donc concrètement, le remappage temporel, je vais ouvrir une nouvelle composition pour vous l'expliquer. Je vais faire commande N, donc en gardant les réglages de tout à l'heure. Je vais prendre une pièce, la pièce lente par exemple, et on va faire clic droit, instant, activer le remappage temporel. Donc ça me crée un point clé au début et à la fin du calque qu'on ne voit pas parce que la composition n'est pas assez longue. Je vais l'allonger. Je vais mettre 30 secondes. Donc voilà, ça me crée un point clé au début et à la fin du calque. C'est-à-dire que ce point clé représente le point de fin. Si je le rapproche, la fin du calque va avoir lieu ici, à 3 secondes au lieu de presque 11. C'est-à-dire que j'ai accéléré ma vidéo, donc si je fais lecture, on voit que la pièce tourne plus vite. Si je le rapproche encore, elle tourne encore plus vite. Donc on retouche la vitesse de la pièce. Et à l'inverse, si j'écarte le point, la pièce va tourner plus lentement. Donc ça c'est les bases du remappage temporel. Mais vous pouvez faire d'autres points clés au milieu.
Ici, je vais faire un point clé. La pièce va tourner lentement. Donc là, elle tourne vraiment très lentement. Mais si votre pièce tourne trop lentement, les images vont se répéter. Donc ici, si j'avance image par image, on voit que la pièce ne bouge pas. Donc c'est pas vraiment un ralenti. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est ici activer l'interpolation des images. Donc vous avez différentes sortes d'interpolation. Donc l'image qui se répète, donc là on a 3 fois la même image, 4 fois même, en plus. Si je clique ici, on va avoir un fondu enchaîné entre les images. Donc toutes les images seront différentes, mais il va y avoir un petit fondu enchaîné entre chaque image pour mieux les fondre les unes dans les autres. Là si je fais lecture, on a un effet de fondu enchaîné. Ça fait un petit effet de flou. Et la troisième méthode, c'est, mais avec ce genre de cas, ça marche pas très bien parce qu'il y a trop de détails sur la pièce. C'est le déplacement des pixels, mais ça a beau être performant sur ce genre d'objet, c'est pas très efficace parce qu'il y a trop de reflets, trop de contraste, trop de paramètres aléatoires, donc ça donne pas grand chose. Donc voilà, ça c'est pour le remappage temporel. Je supprime la composition, c'était juste pour vous expliquer vite fait. Donc à vous de voir si vous voulez accélérer ou ralentir une vidéo des pièces. Vite fait, une petite info, je vais prendre une image là de pièce. Je vais la mettre en solo. Donc si jamais ça vous suffit pas les 2 secondes que vous voyez ici, vous pouvez dupliquer, commande D, et le mettre bout à bout. Sachez que elles sont prévues en fait pour être mises en boucle si jamais c'est pas assez long. Donc vous verrez pas de différence au changement de plan. C'est réglé pour aussi bien la rapide que la lente. Voilà, vous avez donc vous pouvez faire tourner à l'infini. Voilà. Donc on revient dans notre composition et je vais réafficher les points clés de mes calques. Donc je les sélectionne, j'appuie sur U. Donc là on va peut-être peaufiner un petit peu le passage entre la pièce lente et la pièce rapide de fin, qui est un petit peu brusque. Ici c'est un petit peu brusque, surtout qu'il y a peut-être un petit peu trop d'écart entre cette image là et celle-ci. Donc on va essayer de jouer avec le remappage temporel justement. Je vais faire clic droit, instant, activer le remappage temporel. Donc là les points clés d'entrée et de fin sont beaucoup plus loin, mais c'est pas grave, on va faire les nôtres. Un point clé ici, et donc là la vitesse elle est bonne pour moi, jusqu'ici je vais faire un point clé, et donc celui-ci je vais le modifier. Ici je vais augmenter la valeur pour prendre un petit peu plus loin. Voilà, je vais prendre à peu près là, ça correspond à peu près à l'image qu'on a sur le plan suivant. Donc ça va pas faire une très grande différence, mais il y aura une légère accélération. Voilà, l'accélération est très légère, c'est un tout petit peu plus fluide. On peut accentuer l'effet en rapprochant ce point clé là, donc ça va ralentir cette première partie et accélérer la seconde. On a des images qui se répètent du coup. Ici vous voyez on a 2 fois la même image. Donc pour éviter ça on peut mettre par exemple l'effet de fondu enchaîné. Donc là on va avoir, c'est à peine visible le fondu enchaîné, donc c'est pas mal, ça nous fluidifie un petit peu le mouvement. Et comme le fondu enchaîné est activé, sur la pièce qui est lente on a déjà un petit effet de flou qui va faire une transition avec le flou de la pièce rapide qui vient juste après, donc ça peut nous servir. Donc là c'est pas mal, ça donne une impression que la pièce reprend sa vitesse. On va juste travailler la pièce quand elle tombe dans la main ici. Je vais zoomer. Je vais faire un point clé de position. J'appuie sur P. J'appuie sur le petit losange. Je vais avancer d'une image. Je repère à peu près où est la pièce, donc à peu près au centre de la main. J'avance d'une image et je déplace ma pièce manuellement. J'avance et je recule d'une image pour voir si la pièce suit à peu près.
J'avance encore d'une image, je la mets ici. Voilà, il n'y a que 3 images à travailler, donc c'est très rapide. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a vraiment l'impression que la pièce atterrit dans la main. S'il y a plus d'images à traquer, c'est pas un problème. Tant que ça ne dure pas 10 secondes, ça ira. Le tracking n'a pas besoin d'être extrêmement précis puisque c'est une toute petite partie dans l'image. On a quand même l'impression qu'elle suit la main, donc ça va. Maintenant, on va attaquer un peu le ralenti à proprement dit, toute cette partie-là, qu'on va accentuer, grâce notamment à l'effet de mise au point. Donc ici, on va prendre le flou de l'objectif, qui est un flou qui demande pas mal de mémoire, et on va réaliser notre bascule de point. Donc là, je l'ai fait glisser sur notre rush dans un premier temps. Je vais venir un petit peu avant l'arrivée de la pièce en gros plan, ici. Je vais mettre le rayon à 0. Je vais faire un point clé de rayon. Je vais me mettre à la première image de la pièce qui tourne au ralenti. Et je vais mettre le rayon à 15 dans un premier temps. Et cliquer ici, pour ne pas avoir ce défaut sur le bord de l'image, on va cliquer sur recopier les pixels du contour. Donc 15 c'est la valeur de base, ça me paraît pas mal. Vous pouvez augmenter ou diminuer ça. Donc si j'affiche les points clés de mon rush, donc uniquement l'effet de flou, on voit que si je mets en lecture, il y a une bascule de points qui se fait. Du moins on a l'impression que la bascule de points se fait sur la pièce. On triche un peu. On a l'impression que le temps se ralentit, ainsi que le fond, alors qu'en fait je me suis juste immobilisé au moment du tournage. On va laisser ce flou jusqu'ici à peu près. On fait un autre point clé sans changer la valeur. Et quand la pièce reprend sa vitesse, on va remettre à 0. On peut lisser tous ces points clés pour avoir un peu plus de réalisme dans la bascule de points. Donc soit F9, soit le lissage de vitesse. On pourrait également le faire sur la pièce quand elle monte, mais comme il y a déjà l'effet de flou accéléré, c'est pas forcément indispensable. Si la pièce est trop nette pour vous, vous pouvez toujours mettre un flou accéléré dessus, même très léger. Toujours en horizontal, on peut mettre 1 éventuellement. Ça se voit à peine. À voir. On va la laisser nette. On va faire un petit étalonnage maintenant. Je vais créer un calque d'effet. Prendre mon effet niveau. Je fais glisser sur mon calque d'effet. Et ici, dans RVB, je vais un petit peu densifier les noirs. Pas mal même, je vais mettre à 47. Les blancs en entrée, ça va donner un peu de contraste. Hein. J'augmente les blancs, j'augmente les noirs. Et le gamma, je vais le descendre un petit peu, voilà. 80, 97. Pour les rouges, ici je vais augmenter la valeur à 40 à peu près. Une image avec des noirs un peu bleutés et des blancs un petit peu rouges. Donc le blanc en entrée, je le descends à 230 et quelques. Et le gamma, à vous de voir après, ça c'est vous qui voyez. Donc là on va essayer d'équilibrer un petit peu l'étalonnage entre notre rush et notre pièce. Je vais mettre un endroit, voilà, par exemple ici la pièce est un petit peu trop foncée quand même, donc je vais aussi mettre un niveau sur ma pièce. Je vais augmenter un petit peu le gamma pour récupérer du détail. Voilà, 1,20 quelques. Et le noir en sortie, pour avoir des noirs un peu moins collés, je vais augmenter la valeur. Voilà, 30 à peu près, peut-être un peu moins. Et sur mon calque d'effet, je vais augmenter juste un petit peu le gamma. Voilà. Donc ça c'est des réglages après
qui vous appartiennent selon vos images. Je vais juste faire un rendu de l'ensemble de ma séquence, donc je vais remettre mon point d'entrée de la zone de travail au début, et à la toute fin, je vais appuyer sur 0. Donc là l'effet commence à ressembler à quelque chose. Il y a juste le dernier plan qui au niveau de l'étalonnage est un petit peu trop cramé. Je vais le couper en deux, donc commande Shift D. Et sur celui-ci je vais baisser un petit peu les blancs. Voilà, je vais moins les cramer. Et le gamma je vais descendre un peu aussi. Voilà. Ok, bon c'est pas important, de toute façon c'est pas l'effet que je vous présente. Donc qu'est-ce qui va pas. Le flou peut-être commence un petit peu trop tôt. Bon, quoi que ça va. On peut le faire déborder un petit peu, on n'est pas obligé de le faire commencer pile poil au moment où la pièce au ralenti apparaît. Ici j'ai déjà débordé, c'est bon. On est pas mal. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est la seconde mise au point. C'est un petit peu rapide. On va décaler les points clés un petit peu. Et on va faire la même chose que dans la vidéo que je vous ai présentée au début. Donc on va créer un solide noir, donc commande Y ou CTRL Y sur PC. On va choisir la couleur noire. Ok. Ok. On va choisir l'outil ellipse. Outil ellipse, on va cliquer 2 fois. Ça nous crée un ovale. On va inverser pour que le noir soit autour. On va déployer les options de masque. En contour progressif, on va augmenter considérablement. On va mettre à presque 300. Expansion de masque, on va l'augmenter un petit peu aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Mais on va le faire intervenir qu'au moment du ralenti. Donc, ici, même ouais, voilà, une image plus loin, on va faire un point clé d'opacité de masque, donc à 100%. Et ici, on va le mettre à 0. C'est-à-dire que le vignettage n'apparaîtra que au moment où la pièce ralentit, pour accentuer encore plus l'effet. Bien sûr, c'est optionnel. On va le faire durer jusqu'à la fin du ralenti. Donc jusqu'ici à peu près. Je refais un point clé d'opacité de masque. Et un peu plus loin, je le remets à 0. Je fais un rendu en appuyant sur 0. N'oubliez pas de sauvegarder aussi de temps en temps. Commande S ou CTRL S. Donc, la pièce monte. Il faut voir si tout est bien synchro. Le vignettage qui apparaît au bon moment. Le flou. La pièce qui retombe dans la main. Là, ça m'a l'air pas mal. Évidemment, avec les bruitages derrière, c'est beaucoup plus convaincant. Donc je ne vais pas vous expliquer comment mettre les bruitages, mais en gros, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous faites glisser les fichiers son dans votre timeline. Moi je les mets en bas, tout en bas. Donc là vous avez vos sons qui apparaissent graphiquement. Donc moi c'est le premier son qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc qui correspond au moment où la pièce part. Donc je vais le caler ici, sur la ligne rouge à peu près. Ici je vais le couper, commande Shift D et supprimer la deuxième partie qui ne m'intéresse pas. Après vous pouvez faire ça dans Première, évidemment c'est beaucoup plus simple. Voilà. Le slowdown c'était pour le moment où l'image ralentit. Donc à partir d'ici, je vais afficher le signal. Voilà, ici. Avec ça je vais rajouter un whoosh. Qu'est-ce que c'est qu'un whoosh? Je vais vous faire écouter pour ceux qui ne savent pas. Tout simplement. Je vais prendre un que j'ai ralenti. Prendre celui-ci, le whoosh 2. Je le mets dans ma timeline. Je regarde où est à peu près le signal. Je le déplace, voilà, à peu près au milieu de ma pièce qui tourne lentement. Donc voilà, écoutez, là je pense qu'on est pas mal. À vous après de rajouter un petit peu soit de musique ou quelque chose pour donner un petit peu du peps à la scène avant et après. Effectivement là il n'y a pas de bruitage au moment où je tape la pièce sur la main, donc moi ça fait un petit peu plat d'un coup. Mais voilà la technique pour utiliser ce genre
d'images. Sachez qu'il existe plein de vidéos de ce style avec des éléments sur fond transparent que vous pouvez utiliser sur des vidéos, que ce soit des balles, des couteaux, des débris, des explosions, etc. Je vais essayer d'en faire d'autres pour que vous puissiez les utiliser. Je les mettrai à disposition sur mon site, des pièces, des grenades, des débris, etc. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si je suis allé trop vite sur quelque chose, n'hésitez pas à me demander plus de détails. Et je vous dis à bientôt sur tuto.com.